Le grand mercredi, avec la trahison de Judas, nous entrons de plein pied dans la passion du Christ. Mais en contrepoint, nous trouvons le thème de la pécheresse repentante. Ces épisodes sont tirés de l'évangile des vêpres, qui est précisément, précisons-nous, lu à la liturgie des présanctifiés. Tous deux ont comme un lien une question d'argent. Les disciples s'offusquent de la dépense à leurs yeux inutile de la prostituée et Judas va monnayer la trahison de son maître. Ô infortune de Judas, il voyait la prostituée baiser tes pieds et méditait de te trahir par la ruse du baiser. Elle déliait ses cheveux et lui était lié par la fureur, apportant à la place de la myrrhe la puanteur de sa méchanceté, car l'envie ne sait pas reconnaître son bien. Ô infortune de Judas, délivre-en nos âmes, ô Dieu, et sauve-nous. La charge qui concerne Judas est rude ici, et dans d'autres strophes également. C'est en effet un mystère pour nous que le Christ ait choisi comme un des 12 cet homme qui allait le trahir. Mais si l'hymnographie l'accable, c'est surtout dans la ligne droite de notre dernière préparation aux 3 jours de la Passion. Après avoir rappelé la nécessité de veiller et garder intact le sceau de notre baptême, l'Église veut nous rappeler que nos transgressions sont aussi des trahisons. Car si le baptême marque notre adhésion au Christ, il est également le moment où le Christ nous choisit comme disciples. C'est là que l'Église nous rappelle l'épisode de la prostituée repentante. En toi, fils de la Vierge, la prostituée reconnut Dieu, et elle, dont les actions avaient été déplorables, pleurait en suppliant « Délie-moi de ma dette comme je délie mes cheveux. Accorde ton amour à celle qui t'aime et qui mérite la haine, et je te prêcherai aux publicains, ô bienfaiteur ami des hommes. » Le terme de prostituée est fréquemment attribué dans la Bible à l'homme pécheur, celui qui trahit Dieu. C'est particulièrement le cas d'Israël lorsqu'il adore les faux dieux. C'est aussi le cas lorsque nous ne savons pas être fidèles à la parole de Dieu. Néanmoins, il nous donne un remède pour revenir à lui. C'est le reconnaître en tant que Dieu, pleurer nos actions déplorables, le prier de nous pardonner, confesser qu'il nous aime et lui rendre son amour. C'est là, en peu de lignes, tout le programme d'une vie chrétienne. Dans le canon des matines, nous avons cette strophe qui nous parle de pardon. Jaillit de ses larmes et des entrailles du Sauveur, le mystère du pardon s'accomplit pour la femme généreuse. Par sa confession, elle se purifie et sans honte clame « Chantez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur et exaltez-le dans tous les siècles. » Notez le retournement. La prostituée est devenue femme généreuse. Il y a là une rencontre mystérieuse entre les larmes de la femme qui pleure ses péchés et les entrailles de miséricorde du Seigneur qui pardonne. Et une fois pardonnée, elle va clamer le chant biblique des adolescents dans la fournaise et ainsi témoigner de la miséricorde divine. Nous terminerons par une longue strophe des apostiches. Outre la puissance du texte, elle a cette particularité, rare en hymnographie, d'être attribuée à une femme, la moniale Cassia du IXe siècle. Seigneur, la femme tombée dans de nombreux péchés,
percevant ta divinité, assume la dignité de mirophore et t'apporte de la myrrhe avant ton ensevelissement. Hélas, dit-elle, la nuit est pour moi l'aiguillon d'une débauche effrénée, obscure et sans lune, un désir de péché. Accepte le flot de mes larmes, toi qui des nuées fis sortir l'eau de la mer. Incline-toi vers les gémissements de mon cœur, toi qui inclines les cieux dans ton indicible abaissement. Que je puisse baiser tes pieds très purs et les essuyer des boucles de mes cheveux. Quand elle entendit le bruit de tes pas le soir venu au paradis, Ève eut peur et se cacha dans la crainte. Qui scrutera le nombre, le grand nombre de mes péchés et les abîmes de tes jugements? Ô mon Sauveur, qui sauve les âmes, ne dédaigne pas ta servante, toi qui possèdes la miséricorde infinie.